Salut les gars, bon aujourd'hui petite session de nuit accompagnée d'un copain qui va arriver tout à l'heure. Donc là je vais me mettre au travail, je vais installer les cannes, donc je vais pêcher avec 3 cannes. Au début je voulais pêcher avec 2 cannes mais finalement 3 cannes. On va optimiser les chances de faire une petite carpe. Classique des classiques, hein. Monster Crab, 20 mm, sac PVA avec de la bouillette écrasée dedans. Il me reste un peu de baby corn, puis des restes de bouillette high fois, je crois, en 14 mm que je vais venir broyer dans les sacs PVA. Et puis voilà, et on croise les doigts. Et je vous tiens au courant. Alors oui les gars aussi, je voulais vous faire voir un petit peu mon amorçage. Donc moi j'aime bien amorcer au pois chiche et au maïs. Alors dites-moi dans les commentaires quelle est votre tactique et technique en termes d'amorçage. Puis après, ça va être juste des petits coups de pelle avec des restes de bouillette. Puis je vais laisser ça fermer pendant 10-15 minutes, là que je vais bien secouer. Puis après, je vais amorcer avec ça tout simplement sur mes zones de pêche. Ça coûte pas cher. Une boîte de maïs, 2 boîtes de pois chiches, on en a pour aller 5 €. Un fond de bouillette, puis ça fait largement l'affaire. Allez. C'est l'heure d'installer la bouillette. Hop. Moi j'aime bien qu'elle soit bien collée comme ça. Ça c'est parfait. Un petit sac PVA dans le nez. Chut. Alors, si tu peux éviter de prendre dans le baby corn, c'est nickel. Comme ça, on va aller poser la canne ensemble. La fameuse canne Mitchell, enfin moulinet Mitchell, pardon. Parce que je suis en extrême 500, sinon sur les cannes. Voilà, en grand angle, ça sera mieux pour vous. Donc là, je vais aller chercher la petite tache de nénuphar là-bas. Un peu fatigué le moulinet. Je vous avoue que la carpe en rivière, elle m'a fait mal. Et un jour, il va falloir que je prenne le temps de changer de moulinet. Mais j'ai déjà racheté un autre moulinet Mitchell, comme ça je suis tranquille. Allez, on va mettre ça là-bas. Ça fait du poids, mine de rien, avec le sac PVA. Et 1. Et 2. Et 3. Et ben c'est parfait ça. Nickel. Hop, le sac PVA, il part au fond. Il y a toujours un petit peu d'air dedans. Je suis pas très fan. Hein. Je pense qu'un jour, je passerai aux chaussettes. Hein. Clairement. Parce que ça m'embête, tout simplement. Mais bon, ça marche quand même. Hein. Ça a la même fonction que les chaussettes. Allez, celle-là, ça pêche. Un petit peu plus serré, chef. Encore un peu. Voilà, on est bien. C'est parfait, ça. Tac. Voilà. Plus qu'à faire du bruit, toi. Allez. Partie 3. Amorçage. Donc là, vous avez vu, ça fait vraiment un bon jus. Allez. Alors, un petit peu plus loin, Dorian, s'il te plaît. Posez le seau. On est mieux, là. On est mieux. Encore une. Un truc bien gras dans l'eau là. C'est là que je vais taper un silure. C'est parfait ça. Allez. Ok, pose de la deuxième canne. Donc faut savoir que j'ai vidé tout mon seau d'amorce. Hein. Sur cette zone là, j'ai mis 5-6 pelletés et une petite là. Et après j'ai fait que des arrondis, des arcs de cercle là. Donc c'est quand même une rivière. T'as un tout petit peu de courant qui descend comme ça. Mais voilà quoi. Il y a énormément de poissons blancs. Donc faut y aller. Hein. Je me rappelle une session avec Hugo, on se faisait taillader nos tiger nuts, hein. Enfin nos monster crabs, donc on est vraiment obligé de donner à manger quoi. Allez, bien précis. Je pouvais pas mieux faire. Hein. Ah non, je pouvais pas mieux faire là. Elle est parfaite. Et ma claquette. Voilà. C'est nickel. Donc le niveau de l'eau a un peu rebaissé.
mais les conditions sont optimales. Donc on va y croire. Hop, poser ça. Nickel. On resserre un peu ça. Un petit peu. Ça c'est embêtant ça. Ça m'embête ça. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Cette partie là du moulinet qui tape tout le temps dans cette zone là. Hop. Ok, on est bon. On serre un peu quand même parce que elle se tanque assez vite dans les nénuphars à chaque fois. Allez. Suivante. Et voici la pose de la dernière canne. Comme ça, je vous embête plus. Allez, celle-là, on a dit, essayer de pas tomber dans l'eau quand même. Dans le milieu, une carpe de passage qui s'arrête. Allez. Et bah c'est perfecto. Ah bah, le sac PV il a pété en remontant. C'est pas plus mal. Allez. Pose ça. Et là, le calme. Ok. Allez, on y croit les gars. Bon les gars, petit point météo. J'ai pris des petites tapes sur ma canne à gauche là. Celle où il y a l'écureuil jaune. J'ai l'impression que ça s'est activé un petit peu là. Il pleut depuis 15 minutes. J'ai un ancien qui est venu me voir. Enfin, ça a été un sketch. Monsieur avait décidé de pêcher avec son gros leurre sur ma zone à carpe. Et je lui ai expliqué que non, c'est pas possible. Je peux pas pêcher le carnassier sur ma zone à carpe. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Que dire de plus? J'ai observé des fouilles aussi sur ma canne à gauche, là-bas, près des nénufs. Et voilà quoi. Donc mon copain là, mon poteau Bastien va arriver d'ici, je sais pas, je dirais peut-être 30 minutes. Donc voilà, on y croit. Ça se trouve, il y aura un poisson au sec pour lui. On croise les doigts. Bon les gars, je fais un petit point météo. Je vais relancer mes 3 cannes là. Je sors du live. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé de la force pour cette nuit. Et puis Bastien est en train de préparer l'apéro gentiment. Je pense qu'on l'a bien mérité. Ça fait 2 heures qu'on n'a pas eu de poisson. Enfin voilà. Donc je vais relancer les 3 cannes avec le même principe que tout à l'heure. Donc le sac PVA avec de la Monster Crab en 20 mm. Et j'espère vous sortir un purée de... Ah, faut pas dire un gros mot. De poisson. Bon bah les gars, petite miroir. Elle est vraiment spectaculaire. Un poisson de rivière qui doit faire entre, ouais, je dirais quoi, 3-4 kilos. Au moins 4 kilos, ouais. Ouais, 4 kilos, sans mentir. Elle est belle. Splendide. Incroyable. On était en train de prendre l'apéro avec Bastien et fantastique. Et elle est partie. Mais un départ de fou furieux dans un trou là où j'ai amorcé ce soir. Et ça régale, vraiment ça régale. Ça fait vraiment plaisir. C'est incroyable. Je vous la présente de l'autre côté. Mais une boule de nerf, mais elle est magnifique. Un poisson sauvage de rivière, c'est fantastique. Fantastique. Super. Dans l'autre sens après. Allez les gars, c'est l'heure de la relâche. Hop. Et ça repart tout doucement. Bon les gars, petit débrief pour le moment. Donc 2 poissons, dont un que vous n'avez pas vu.
un gardon qui fait la taille de ma main, qui a fait un départ monstrueux sur une des cannes du milieu. Donc ça a commencé par ça. Et puis dans la foulée, genre vraiment 1 minute après départ avec la carpe miroir que vous avez tous vu. Donc on croise les doigts pour cette nuit. Mais là pour le moment ça a l'air d'être bien parti. Allez, je vous fais des bisous. Que voici. Bon bah les gars, magnifique petite commune qui nous fait un départ. Deuxième poisson de la session. Fantastique. Bon, on est sur des petits poissons pour le moment, mais ça fait super plaisir. Elle est incroyable. Magnifique. Elle est très belle, hein, franchement. Un petit poisson qui doit faire autour de 2-3 kilos par là. Un peu plus petite que la miroir que tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on se régale. C'est incroyable. Incroyable. Magnifique spot. Hein. Super, on va la relâcher tout de suite. Vas-y, vas-y. Allez, la relâche, les gars. La tête la première. Elle me grande. Elle me grande. Allez. Elle a du mal, elle est un peu désorientée là. On va attendre un peu. Elle est un petit peu désorientée là. Si, regarde, la patate. La vache, il est parti. Voilà. Il est 22h, on est à 2 carpes pour le moment. Une petite commune et une miroir. Et malheureusement, on vient de faire une décroche juste au bord. Eh oui. Mais vraiment, vraiment, juste au bord. Donc là, on a relancé les cannes et on est reparti pour 3 heures de pêche. Allez, on y croit. Bon bah les gars, petit départ. Bon, fallait qu'on tombe là-dessus. Une petite brème qui s'invite à la fête. Bon, on va la remettre à l'eau. Hein. Allez. La tête la première, ma grande. Bon les gars, topo de la situation. Tout à l'heure, j'ai cassé sur une de mes cannes. Donc le fil est encore bloqué là dans la tâche de nénuphar. Et qu'est-ce qu'on voit? La carpe. Donc la carpe est encore sur le coup, donc elle remonte à la surface, elle est accrochée au fil. Donc je vous censure les parties intimes de Bastien. Bonjour. Et Bastien, homme charitable et d'un grand courage, va aller dans l'eau sauver la carpe. Donc je vous filme tout ça et il est 9h du matin, donc ça sera le clap de fin de vidéo. Ouais. Bon les gars, Bastien est parti. Il n'y a pas tant de fond que ça me permet de voir aussi les fonds. Donc on est sur 1m20, 1m30 de fond. J'espère que Bastien va réussir à sortir le fiche, au moins le décrocher. Allez. La session qui tourne au sketch. Mais bon, on va essayer de la sauver. Priorité aux poissons. De toute manière, la pêche est finie. Session qui tourne au sketch. Mission sauvetage. Fais des tours du nénuphar avec les pucettes. Ouais, t'inquiète. Bon allez, je vous tiens au courant les gars. La mission sauvetage est réussie. Bastien a récupéré le fil et le poisson s'est décroché là juste devant Bastien. Il a fait une espèce une petite chandelle. Donc poisson sauvé, ligne récupérée et voilà quoi. Donc, un poisson sauvé, ça fait plaisir. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Bilan très satisfaisant. Donc on est sur 8 départs. 3 poissons de sortie, 2 décroches et 2 casses, malheureusement. C'est le jeu, c'est comme ça. Et un super sauvetage sur les petits coups du matin là qui fait bien plaisir. Donc voilà, je vous retrouve je pense dans un mois. Je referai une session dans un mois dans un étang privé avec je ne sais pas encore qui. Et voilà. Allez, belle journée à vous.